La conformité, c'est une base, mais elle prend tout son sens avec la gestion des risques. Dans cette partie, vous allez découvrir comment identifier, évaluer et suivre vos risques directement dans Eunoia Security Hub. Donc, dans notre analyse de risque, on va faire l'analyse de risque ici sur le SI en fait de production. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller en fait dans la gestion des actifs. On va créer les données. Donc là, en termes de données, on a des données de fabrication. Voilà, je choisis actif primaire. Actif primaire, dans les analyses de risque, c'est vraiment les données qui sont manipulées. Donc, données de fabrication. Voilà, c'est un lien avec notre SI de production. Voilà, on clique sur suivant. Donc là, l'actif primaire a été créé. On va créer les données de conception. Voilà, vous pouvez repasser par actif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez revenir en fait ici et il y aura peut-être des choses qui seront pré-remplies. Données de données, j'ai dit de conception. Voilà, donc là, ça permet de gagner du temps. Le système d'information, il est déjà créé. Voilà, on clique sur suivant. Voilà. Et le dernier, on a dit que c'était données contrôle qualité. Voilà, on revient ici. Et c'est fini. Donc je reviens dans les actifs, actifs primaires, et on va voir les trois actifs en fait qui ont été créés. On va maintenant créer les actifs supports. Donc les actifs supports, on va appeler ça le PLC OT SCADA. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mapper en fait directement avec les données. En fait, ça permet quand même de gagner du temps. Donc là, on va rajouter les données de conception, les données de fabrication. Voilà, je choisis au hasard. Hop. Voilà. Et de la même manière, on va créer les autres assets. Donc ingénierie. Donc là, ça va être le serveur, par exemple, serveur d'ingénierie, sur lequel on va avoir par exemple des plans, les dossiers qui vont permettre en fait de concevoir des composants. Et en primary asset, on va choisir l'autre. On va choisir les données de conception et puis les données du contrôle qualité. Voilà, on va pas créer le dernier serveur. Je pense que pour la démo, c'est suffisant. Et pour réaliser en fait l'analyse de risque, alors avant d'aller sur l'analyse de risque, il y a une fonctionnalité qui est hyper intéressante dans la gestion des actifs, c'est Explorateur Eunoia. Et vous allez voir justement votre organisation qui a été modélisée. Donc l'organisation, sa mission, le système d'information, les actifs primaires, donc les données, et puis les actifs supports, donc les composants informatiques qui vont porter la donnée. Voilà, et tout ça vraiment de manière graphique, très simple. Et avec ça, on a les éléments pour pouvoir réaliser notre analyse de risque. Donc pour créer une analyse de risque, vous allez dans risque, évaluation, ajouter une évaluation. Donc là, on va appeler ça analyse de risque SI production future industrie. Voilà, ça c'est les informations de base. Ensuite, le mode d'évaluation, là c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Eunoia Security Hub permet un gros niveau de personnalisation.
Et là, sur l'offre gratuite, il faut choisir simple et rapide. Voilà, typiquement, côté Eunoia Security, on a développé en fait une méthodologie qui s'appelle Eunoia Security. Voilà, on n'a pas été chercher très loin en termes de méthodologie, mais pour nous, c'est une méthodologie qui est très simple, qui est basique et qui va permettre en fait aux utilisateurs qui veulent aller vite et qui n'ont pas des connaissances, on va dire, très approfondies en analyse de risque, d'avoir quelque chose de fonctionnel sans avoir à modéliser en fait toute la méthodologie. Donc, une fois qu'on a choisi le mode d'évaluation simple et rapide, on va déterminer en fait le périmètre de l'étude, de l'analyse de risque. Et là, on va mettre donc le périmètre, c'est le SI de production. Et là, on va choisir en termes de périmètre le système d'information, donc le SI de production. Voilà, on clique sur terminer. Donc là, il y a une analyse de risque qui a été créée et on va la retrouver dans évaluation. Donc pour pouvoir faire une analyse de risque, on va cliquer sur analyse de risque. Et là, vous allez très facilement, via le bouton ajouter un risque, ajouter un risque. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec Eunoia Security, c'est qu'on a défini une taxonomie. Donc une taxonomie, c'est les principales sources de menaces, les impacts qu'il peut y avoir en fait sur une organisation. On essaie vraiment de rester très haut niveau pour que ça puisse s'appliquer un petit peu à tous les cas de figure. Et sur les versions spécifiques, sur les versions payantes, donc essentielles et entreprises, vous aurez la possibilité de créer vos propres taxonomies. Voilà, si vous voulez rester sur l'offre gratuite et créer vos propres menaces, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir créer une nouvelle menace sans avoir à utiliser ce qu'on a défini là. Voilà, on vous impose rien. Donc ici, pour l'exemple, en termes de sources de menaces, on va prendre des cybercriminels qui vont on va dire, je cherche quelque chose qui tient la route dans notre cas. Voilà, il y a un partenaire, on va dire, de Futura Industrie qui a pas mis en place en fait toutes les mesures de sécurité qui va bien, et le cybercriminel va attaquer en fait un partenaire de Futura Industrie et il va exploiter par exemple une vulnérabilité sur le PLC OT SCADA pour pouvoir créer, on va dire, des dysfonctionnements au niveau de l'activité de production de Futura Industrie. Et ça va globalement, par exemple, paralyser, par exemple, la continuité de l'activité de Futura Industrie. C'est-à-dire qu'ils seront plus capables en fait de produire et de fabriquer des composants. Donc là, le résumé du risque, c'est le scénario. On a préféré pour le moment laisser en fait un champ libre parce que en fonction des personnes, on veut plus ou moins de détails. Et c'est là, c'est grosso modo, c'est un cybercriminel en passant par un fournisseur va exploiter, je sais pas, par exemple, une vulnérabilité sur le PLC OT SCADA et provoquer une perte de production de la fabrication des composants. Voilà. Ensuite, donc il y a la notion de propriétaire du risque. Donc on va dire que c'est moi qui suis le propriétaire du risque. On va ajouter le risque. Voilà, il a été créé. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire l'évaluation du risque. Donc, une évaluation du risque, c'est déterminer l'impact
l'impact du risque. Donc là, un arrêt de la production, on va dire que c'est un risque avec un impact critique, parce que derrière, il va y avoir du retard en fait dans la production, donc on va pas pouvoir livrer en temps et en heure en fait les clients. Et la vraisemblance, donc là on va dire que c'est modéré, parce qu'il y a quand même un minimum de sécurité, et de la sécurité périmétrique, on fait quand même attention aux vulnérabilités. Donc est-ce que ça peut arriver? Oui, parce qu'on n'est pas parfait là-dessus. Est-ce que ça va arriver demain? Pas forcément. Donc là, on est sur une vraisemblance moyenne. Et le croisement de l'impact et de la vraisemblance, donc de la probabilité, ça va faire en fait un risque moyen. Donc là, on va retrouver les éléments qui ont été saisis précédemment. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le scénario de risque, qu'on a évalué le niveau de risque, on a différents types de réponses. Donc on peut atténuer le risque, c'est-à-dire le réduire. On peut l'accepter, c'est-à-dire ne rien faire. On peut l'éviter. Alors là, il n'y a pas 50 solutions parce que là, éviter, c'est-à-dire ne pas mettre, par exemple, ne pas exposer euh, le système à des partenaires. Donc limite ne pas s'appuyer sur des partenaires. Et puis partager le risque. Donc ça peut être un partage, par exemple, via une assurance ou via, par exemple, avec le fournisseur. Donc là, ça va être atténué. Objectif de la réponse, donc ça va être de diminuer une attaque du SI de production. Donc là, on va mettre entre parenthèses le PLC SCADA, provenant d'un partenaire, du SI d'un partenaire. Voilà, ça sera plus simple. Voilà, et on va définir des mesures de sécurité. Donc la mesure de sécurité, ça va être par exemple mettre en place un VPN pour réduire, mettre en place un VPN, et puis une description pour réduire la surface d'exposition et assurer la garantie des garanties de sécurité au niveau des échanges. Donc là, on va dire que ça n'a pas commencé, que en termes de complexité, on va dire que c'est moyen parce qu'il va falloir s'interfacer, par exemple, avec le prestataire, et on va dire qu'il va falloir peut-être 3 mois pour mettre ça en place. Donc voilà, c'est un exemple. Ça va être aussi peut-être de vérifier, de sensibiliser, par exemple, les partenaires. Et puis là, on va marquer, par exemple, prévoir une séance de sensibilisation avec les partenaires. Voilà, c'est non commencé, ça va être moyen, ça va être fait sous un mois, mais on peut par exemple aussi prévoir ajout d'une clause de sensibilisation dans les contrats. Voilà, ça va être moyen, et puis on va se dire, voilà, on se laisse 12 mois pour pouvoir faire ça, parce qu'il va falloir revoir tous les contrats. Donc là, globalement, on a tous les éléments, on a notre plan d'action, et on va pouvoir passer au risque résiduel, c'est-à-dire qu'on va évaluer, après mise en œuvre des mesures qu'on a identifiées, et ben faire une évaluation en fait du risque post-mesure. Voilà, après mise en œuvre des mesures de sécurité, où est-ce qu'on en sera. Donc l'impact, il y a peu de chances que ça évolue parce que s'il y a une cyberattaque, le résultat sera le même, il y aura une perte de production. Par contre, on va vraiment jouer sur la vraisemblance et on va par exemple passer à un niveau faible en termes de vraisemblance parce que ces mesures auront permis de réduire
la vraisemblance en fait de ce risque. Voilà, on l'enregistre. On peut par exemple rajouter un risque, un autre risque. Voilà, on va prendre voilà un employé par exemple qui va par exemple qui a fait une mauvaise manipulation. On va essayer de choisir quelque chose qui va bien. Voilà, et imaginons qu'il y ait des droits d'accès qui soient mal définis sur la partie PLC, sur ce système d'information. Donc là, on va choisir le PLC. Ça a été mal défini. Et là, on va avoir par exemple une interruption des opérations. Voilà, et puis donc voilà, on va définir notre scénario suite à un contrôle d'accès ne respectant pas les principes du moins de privilèges. Sur le PLC SCADA, un attaquant peut réaliser une interruption de service sur le SI de production. Donc en termes de propriétaire du risque, on va mettre Mamed. Voilà, on enregistre le risque. On fait l'évaluation. Donc l'impact, il est very high. La vraisemblance, elle est haute. Donc là, on est sur un risque qui est élevé. Là, on va prendre la décision de l'atténuer. Donc là, l'objectif de la réponse, donc là, on voit qu'il y a un problème de contrôle d'accès, ça va être de renforcer le contrôle d'accès. Sur le PLC de Future Industrie. Voilà, on ajoute une mesure de sécurité. Donc là, on va dire définir les règles de contrôle d'accès. Voilà, ça c'est pas compliqué. On va dire que c'est fait sous 2 mois. Voilà, sous 2 mois. On va revoir également les besoins métiers et définir une matrice d'habilitation, définir une matrice d'habilitation. Voilà, implémenter les droits d'accès sur le PLC. Donc ça va être beaucoup plus long. Voilà, on va mettre 6 mois. Et puis prévoir une revue, par exemple, périodique des droits d'accès. Voilà, et on va enregistrer ça. Et ensuite, le risque résiduel. Donc, on est sur un risque qui est avec un impact critique, une vraisemblance qui est very low, et on se retrouve avec un risque qui est très faible. Donc là, on a créé 2 risques. 2 risques. On a fait l'évaluation. Donc là, il y a des filtres qui vont permettre de voir quels sont les risques qui sont d'actualité, qui sont ouverts. On peut filtrer par propriétaire. On peut filtrer aussi par criticité, par risque résiduel, c'est-à-dire après mise en œuvre des plans d'action. Et sur la partie dashboard, on a des tableaux de suivi. Donc là, par exemple, sur le SI logistique, non, sur le SI de production, voilà, on voit qu'on a un risque modéré, un risque high, et puis on va avoir une trend line qui va permettre
en fonction du temps, de voir comment les risques évoluent. Est-ce qu'ils ont tendance en fait à se réduire, à augmenter. Donc ça permet d'avoir des indicateurs sur l'évolution des risques. On a des matrices qui sont définies automatiquement. Alors sur fichier Excel, c'est un enfer, c'est jamais à jour. On n'ose pas les montrer en fait en revue de direction, ou alors on est obligé de les faire à la main, reporter en fait le risque qui va bien dans le tableau Excel. Là, tout est automatique, il n'y a pas d'erreur et on a vraiment l'information en live. Donc si un RSSI vous pose la question, voilà, c'est quoi le top 10 de nos risques, voilà, où est-ce qu'on se situe, quelle est la projection à 6 mois en termes de couverture des risques, on est capable en fait de répondre vraiment en live. On a d'autres indicateurs sur les vulnérabilités, des indicateurs également sur la résolution des vulnérabilités dans le temps. Voilà, là pour l'instant on les a pas remplis, mais ce qu'il faut voir c'est que c'est possible, c'est des éléments qu'on va voir. Pour avoir une cartographie des risques, il suffit de cliquer sur le bouton risque. Pour voir les vulnérabilités, il y a un bouton vulnérabilité. Ce qui est hyper intéressant, mais ça c'est dans la version Enterprise de Noia Security Hub, c'est que le hub va être connecté avec les composants de votre système d'information et ça va faire remonter automatiquement les vulnérabilités dans le hub. Et ça va alimenter automatiquement l'analyse de risque. Et tout ça, ben, bien sûr, vous pouvez faire soit manuellement, soit de manière assistée avec l'IA. Voilà, vous verrez les vulnérabilités également par système d'information, par organisation. Et la différence avec avec des solutions techniques de vulnérabilité, c'est que là, en fait, on apporte du contexte. Les outils, en fait, qu'on retrouve en fait dans le commerce ou même open source, voilà, vont remonter en fait des CVSS avec des niveaux de gravité, mais en termes, voilà, qu'est-ce que pourrait faire un attaquant? Est-ce que c'est très grave ou pas? Mais il n'a pas forcément en fait la vision du contexte, parce que si ça se trouve, le composant, le PLC, il est ultra obsolète, il y a des grosses vulnérabilités, mais il y a peut-être une sécurité périmétrique qui est très forte avec des bastions, des choses comme ça. Donc c'est pas parce qu'il y a une vulnérabilité avec une CVSS très élevée que l'attaquant va pouvoir exploiter facilement cette vulnérabilité. Et au final, le risque, il est peut-être pas si important que ça. Donc on apporte du contexte. Ce qui est bien dans les tableaux de surveillance, c'est qu'on peut filtrer en fait par gravité. Voilà, vous cliquez en fait là-dessus et vous allez pouvoir filtrer. Là, par exemple, si on veut tous les risques, si on veut une classification par risque, on l'a. Si on veut des classifications par statut, par cible, par scénario d'attaque, voilà, on va pouvoir faire des regroupements. Donc là, c'est vrai qu'il y a peu d'exemples, mais quand on a beaucoup de risques, beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de périmètres, c'est très compliqué. Avec les fichiers Excel, il faut jouer avec des filtres. Là, il y a plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire ça en toute aisance. Et, euh, et quand on a plusieurs analyses de risque avec plusieurs fichiers Excel, c'est un enfer. Là, tout sera centralisé et vous aurez vraiment de l'information consolidée et de l'information réelle, parce que les fichiers Excel, parfois, ils peuvent être cassés. Voilà, on modifie une fonction, on supprime la mauvaise ligne et on perd de la consistance au niveau de l'analyse de risque. Et ben là, globalement, vous aurez vraiment toutes les informations et des informations à jour et véridiques.